Salut mes petits loulous. Allez, on va faire une petite vidéo un petit peu particulière avec le jeu Vie antérieure de Isa. C'est rigolo parce que je sais que j'ai une amie qui va en rire, Virginie, qui m'a offert cet oracle. Je lui ai envoyé un message il y a une semaine en disant mais je sais pas où il est, je le retrouve pas, etc. Et là, je réfléchis à quoi faire comme vidéo et il est juste sous mes yeux. Trop bizarre. Donc j'ai l'impression qu'on veut vachement nous parler de vie antérieure. Et ben on va voir pourquoi. Alors, je vais te proposer trois cartes, d'accord, avec trois petits objets. Et tu vas choisir. Et on va poser la question, quelle information dois-tu avoir pour pouvoir avancer sur ton chemin? Qu'est-ce que tu dois comprendre d'une de tes vies antérieures, pardon, pour pouvoir avancer sur ton chemin? Alors, on va demander trois cartes. Alors, on est parti. Tiens, celle-ci. Hop. Et puis, je tirerai aussi une carte avec le jeu d'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et en plus, on me l'a offert et c'était un cadeau magnifique de Anne-Catherine. Donc, on va l'utiliser. Ok? On tirera une petite carte supplémentaire. Alors, on y va pour celle-ci et celle-ci. Les trois m'attirent. Alors, c'est parti. Donc, je te montre un petit peu le jeu. J'adore parce que les bordures, elles sont super jolies. Voilà. Ça, c'est le jeu des vies antérieures d'Isa. Et le dos est comme ça. Voilà, parce que souvent, vous me demandez quel jeu Aurélie t'as utilisé. Donc, je te montre bien. Isabelle Serre, illustratrice. Et c'est les oracles d'Isa. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir pour pouvoir avancer sur ton chemin? Qu'est-ce que je vais te proposer comme petits objets? Allez, c'est parti. Alors, pour le premier, qu'est-ce que je vais prendre? Pour le premier, tiens, je vais prendre un petit parfum d'ambiance qui est citron vert menthe. J'adore. Voilà, un petit parfum d'ambiance, citron vert menthe. Ça, c'est pour le premier tas. Pose pas la question, je prends ça, c'est comme ça. Pour le deuxième, on va prendre vraiment des objets différents. Un pinceau maquillage. Et pour le troisième, bah tiens, je vais prendre ma petite plante d'abondance. Voilà. Donc, tu as le choix entre ces trois objets, ce qui t'attire en premier, ce qui peut te faire penser à quelque chose du quotidien, de maintenant, peu importe le message que ça t'envoie. Hop, voilà, je te montre comme ça. Ok, donc 1, 2 et 3. Allez, on est parti pour la première carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, ce que tu dois savoir par rapport à une vie antérieure, peut-être quelque chose qui bloque dans ta vie actuellement à cause d'une chose dans laquelle tu n'es pas consciente et qui appartient à une de tes vies antérieures. Alors, on a la relation sauveur-sauvé. Le triangle de Karpman. Alors, on va la lire. Oh, je vais te dire d'abord les trois autres, tiens. Pour le pinceau, on a la carte relation flamme jumelle. Eh ben tiens, pas de hasard. Et pour la troisième, ma petite plante, trop choupinette, on a la solitude. Allez, on est parti pour la première. Si tu as choisi la première, et si tu n'as choisi aucune et que tu choisis les trois, bah ok. Écoute, de toute façon, tu verras ce qui résonne pour toi. Alors, la relation sauveur-sauvé, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, c'est parti. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnes toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait, et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Alors c'est pas terminé, je vais finir de lire, mais c'est pas pour rien qu'on a juste par la suite la relation flamme jumelle et après la solitude. Je pense que c'est quelque chose à équilibrer. Peut-être, tu es peut-être dans une relation aussi actuelle
actuellement de sauveur-sauvé par rapport peut-être à cette relation de flamme jumelle. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait, et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Très intéressant, c'est le message que j'avais ce matin, de continuer à s'ancrer. Alors, on va tirer une petite carte d'Aliaské pour le conseil, un conseil supplémentaire avec les cartes d'Aliaské. Hop, la carte, elle s'est retournée. Alors, je vais regarder parce que j'ai un peu oublié ma leçon. 70, cette carte, elle correspond à quoi? Alors, c'est marrant parce que j'entends mettre les voiles. Mettre les voiles dans une relation où tu es en train de porter quelqu'un. Alors, ça peut être tes enfants, ça peut être un ex, une ex, un parent, enfin quelqu'un de ta famille, peu importe. Mais c'est comme si on te dit, mais mets les voiles, quoi. Alors, cette carte, elle parle d'inattendu, d'imprévu et de soudaineté. Ce qu'on te conseille, c'est de te laisser, en fait, j'allais dire, guider par l'imprévu. En fait, c'est mets les voiles, fous-toi la paix. Arrête de te dire je dois ou il faut que. Voilà, laisse-toi surprendre par l'imprévu, par le côté soudain. Voilà. Et je vais tirer encore une petite carte sur le plan sentimental. Ok. Qu'est-ce que tu vibres en ce moment et qu'est-ce que tu vas vibrer si tu te fous la paix? Qu'est-ce que tu vibres en ce moment sur le plan sentimental avec cette relation sauveur-sauvé, parce que c'est quand même sentimental ou relationnel, hein. Qu'est-ce que tu vibres en ce moment? J'utilise l'améthyste Love Oracle de ma jolie Michel Ange Tarot, que vous connaissez tous maintenant. Et du coup, si tu te fous la paix, alors on regarde la coupe, bah regarde, on parle de fidélité avec tes ressentis. D'accord? Donc il y a quelque chose que tu pousses un peu trop. C'est rigolo parce que regarde, il fallait que je te le montre, hein. Hier, voilà ce qui s'est passé quand on a voulu ouvrir la porte de la maison avec mon fils. Il n'arrivait pas à ouvrir la porte, il m'a dit tiens maman essaye. J'ai essayé et du coup, clac, la clé s'est cassée. Bien sûr, on en a rigolé, puis on a trouvé une solution pour après enlever le bout et aller chercher le double des clés qui était chez ma maman. Et du coup, j'ai pu ouvrir la porte sans souci, mais ça a été trop rigolo, quoi. C'est-à-dire que des histoires comme ça m'est déjà arrivé. Et en principe, on se laisse un petit peu envahir par le stress et tout de suite par oh, mon Dieu, le serrurier, je vais le payer cher, comment ça va se passer, dadadi dadada. Alors qu'en fait, je me suis dit non, non, je vais chercher une pince pour retirer le petit morceau. J'aime bien jouer MacGyver et du coup, c'est ce qui s'est passé. Puis ben voilà, hein, c'est juste le prix d'une clé à refaire. Et encore, j'avais le double, donc voilà. Donc c'est pour dire, laisse-toi aller par l'imprévu et ne fatalise pas, ça se dit ça? Ne fatalise pas une situation qui en fait peut s'améliorer en claquant des doigts quelque part, très simplement. Alors, tu es dans quelle vibration? Regarde, tu es dans une vibration haute. Donc, masculin ou féminin, peu importe. Peut-être que tu as du mal peut-être à gérer effectivement une espèce de... comment on appelle ça? De motivation surdéveloppée de quelque chose où tu es tellement en joie, tu vois, comme mon fils, il était tellement en joie d'ouvrir la porte qu'au final, il a forcé trop dessus, parce que réellement, moi, j'ai à peine appuyé, la clé, tout de suite, elle s'est cassée, donc il avait vachement forcé dessus, il était tellement content d'ouvrir la porte, voilà, que du coup, il y avait peut-être trop de force, trop de feu, hein, aussi. Et donc, si tu te fous un peu la paix, waouh, regarde la carte qui suit, si tu te fous la paix, happy end. Tu vois, tout va bien se dérouler. Le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Donc, ne te sens pas comme je suis le héros, je suis le sauveur. Juste prends les choses de façon... Sois ton propre sauveur, en fait. Tu vois, comme quoi, voilà, je me suis pas laissée envahir par le stress de dire « Ah mon Dieu, il faut absolument que j'appelle un serrurier ou quoi ?» Non, bon, je vais chercher une pince et puis on va voir. Et puis si on n'y arrive pas par soi-même, ok, on appelle quelqu'un d'autre. Mais là, il y a un côté, j'ai vraiment envie de sauver. Pourquoi?
euh, pour forcer les choses, pour vraiment peut-être savoir ou tout savoir. Parfois, il vaut mieux laisser les choses se faire. Même là, c'est vrai que je me suis posé la question, mais pourquoi cette clé elle a cassé? Quel est le message qu'on veut me donner? Au final, j'ai un peu tourné en rond, tiré les cartes, et finalement, ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est bon, bah laisse aller, ça nous a fait vraiment rigoler. D'ailleurs, sur Facebook, si tu me suis, tu as pu voir que on a marqué MacGyver à la rescousse et équipe pas de patrouille à la rescousse. Avec mes enfants, on a rigolé et ils ont pas du tout stressé. Ils savent que maman, elle trouve toujours des solutions. Et finalement, sans fatalité, quoi. Et c'est ça qui était plutôt chouette. Voilà. Donc mon fils avait certainement trop de feu en lui. Euh, Comme c'est un ninja, tu vois, qui veut sauver le monde aussi. Bon, il n'y a pas besoin de sauver le monde, sauve-toi toi-même et puis commence par là déjà. Fous-toi un peu la paix. Mets les voiles. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. Allez, on continue. Pour le deuxième, le pinceau. Relation flamme jumelle. Alors, il y a quelque chose qui t'impacte par rapport à une vie antérieure en relation avec les flammes jumelles. Alors, on regarde. Ah oui, j'avais pas fini de lire la carte. Attends, si tu t'es pas sauvé là, j'ai pas terminé. Ton défi dans la vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Bon, ça résume ce que je viens de dire. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Bah si, j'avais terminé de le lire en fait. Bon, Aurélie. Ancrage, ça veut dire aussi repos. D'accord? Parce que on me dit, bon, ok, ancrage, ça peut être, va te balader dans la nature, rapproche-toi de la nature, de la forêt. C'est un petit peu le message que j'avais reçu, c'était en fait, on aurait dû rester encore plus longtemps dans la forêt, parce qu'on était parti en fait visiter une ferme, on était avec les animaux, on était à la campagne, on est allé se balader dans la forêt. Et le message que j'ai eu, c'est on aurait dû rester plus longtemps. Et effectivement, moi, j'avais envie de rester plus longtemps, mais il y a d'autres éléments qui sont rentrés en jeu, qui a fait qu'on est rentré plus tôt que moi, ce que j'aurais souhaité, on va dire. Donc clairement, voilà, c'était un peu le message aussi, c'était continue sur ce chemin de te reposer, de t'ancrer, de faire d'abord les choses pour toi, euh, en ton sens à toi. Voilà. Alors, relation flamme jumelle, on est parti. Pour le deuxième, donc le pinceau. Le pinceau, on va le mettre là. Dans cette vie, tu trouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme. Car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Ouais, c'est vraiment l'évolution, hein. La première carte parle vraiment de laisse-toi surprendre justement dans l'imprévu. Et c'est quand on se laisse surprendre dans l'imprévu que la flamme jumelle arrive quelque part. Quel est le conseil d'Aliaske? On va regarder par rapport à ça. Quel est le conseil d'Aliaske par rapport à cette situation? Quel est le conseil d'Aliaske? Ah, se taire. Se taire, ne rien dire. Par rapport à quoi? Attends, je regarde s'il y a une autre indication. En 36, mais de mémoire, c'est ça. Silence, se taire, rester mystérieux. Donc en gros, si tu avais une question là, peut-être par rapport à une relation avec ta flamme jumelle, on te dit reste mystérieux, tais-toi. Pourquoi? Pourquoi ce conseil? Alors, ce que je ressens là, c'est pour pas que tout soit prévu. Tu vois, le rond me fait penser à quelque chose de continu. Et là, il y a une ouverture là et une ouverture là. Pour que chacun vive un côté imprévisible. Et c'est ça qui fait que quand on sort du contrôle, on se laisse happer par des émotions, tu vois, comme l'histoire de cette clé, par des émotions finalement qui peuvent paraître au départ difficiles, destructeurs, qui peuvent faire peur, de la peine, ou qu'on se dit, voilà, ça va me coûter quelque chose, et au final on en rigole, et au final on trouve une solution très simple. Et c'est ça, savoir s'adapter aussi aux imprévus. Et plus on sait s'adapter aux imprévus, ben, moins on a peur en fait de choses comme ça, quoi. Voilà.
Si t'as pas suivi l'histoire, regarde le début de la vidéo, j'explique pourquoi cette clé est cassée. Ok, alors, pourquoi se taire? Je reprends, on parle là de solitude, d'isolement, de célibataire et de s'éloigner. Alors, je demande, ok, pourquoi on conseille de se taire? Je regarde la coupe. Ok, on a... Alors, on a la mort et la renaissance, la transformation. Ah d'accord, se taire pour laisser l'autre. D'accord, pour laisser l'autre aller sur vraiment son chemin à lui ou à elle, se poser les bonnes questions, peut-être par rapport au foyer, par rapport à la maison. Ouais, pour en fait se taire ou méditer. Voilà, c'est ce que j'ai. La solitude, en fait, c'est se taire pour aller méditer. Pour méditer. Pour couper quoi? On me dit couper. Pour couper la communication. Pour couper la communication. Ah, tu vois, on a encore coupé, hein. C'est marrant, hein. Pour couper la communication. Pour couper quoi? Un contrat. J'ai la carte de la signature. Alors, pour couper un contrat avec 41, avec une autre direction. D'accord. On me dit il y a toujours un mal pour un bien. Hmm. Ok. C'est quand on pense que tout va être résolu, qu'on lâche prise et qu'on se dit cool. Tu sais, c'est un petit peu comme les gens attendent la retraite en se disant oh vivement la retraite, comme ça je pourrais faire ce que je veux. Bah non en fait quoi. Faut pas attendre quelque chose qui va te mettre dans un confort. Parce que du coup, tu vas relâcher tes envies, tes rêves et tes envies d'aller plus loin, plus haut, d'attraper tes rêves. Ouais, c'est un peu ça. 41. Ok, on va demander dans quelle énergie, dans quelle énergie sentimentale, relationnelle es-tu? Alors, je coupe, on va prendre. Ah, voilà, j'en étais sûre. Tu vois, dans quelque chose où tu es en colère, t'es pas bien. Et donc, si tu lâches ce pseudo-contrat en te disant c'est sûr, c'est cette personne, ou c'est sûr, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas acquérir la sagesse. La personne âgée représente la sagesse. C'est pour ça qu'on te dit va méditer. La solitude a du bon en fait, parce que la solitude, elle t'apporte la réponse à tes questions et à tes propres secrets, à ce que toi-même tu ressens au plus profond de toi et ce que tu veux vraiment, ce qui t'attire vraiment. Et si vraiment euh, aussi cette personne te convient ou pas, ou pourquoi elle t'attire en fait. Te poser la bonne question, pourquoi elle t'attire. Là en l'occurrence, elle t'attire parce qu'il y a un amour envoûtant. Euh, mais quelque part, elle t'aide à lâcher prise. À lâcher prise sur quoi? Sur l'amour inconditionnel. En fait, là, si tu as choisi ce tirage-là, euh, bon, bah c'est le... D'accord. On est en train de te dire en fait que ce sont tes propres peurs qui sont manifestées et qui sont matérialisées. Et que toi seul peux décider de ce qui est bon pour toi. Voilà. De ce qui te convient. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui impacte? Ouais, ce qui impacte en fait là dans ta vie, en fait, voilà, t'es en plein dans la spiritualité. Si t'es quelqu'un qui a choisi le pinceau, tu es quelqu'un d'artistique, tu es quelqu'un qui cherche toujours à comprendre les choses, à savoir, à, à même peut-être travailler sur la matérialisation de tes pensées, qui est peut-être même dans la science quantique, qui est peut-être même dans la réflexion de, oui, comment obtenir quelque chose de stable dans ta vie et aussi de faire germer quelque chose de nouveau. Tu es tout le temps dans le progrès, on me dit, dans la progression.
Parce que, bah, en fait, ce qui impactait dans ta vie antérieure et qui impacte maintenant, c'était que tu étais déjà dans une vie spirituelle, dans une vie antérieure. Bah oui, puisqu'il y avait déjà cette notion de relation flamme jumelle et dans cette spiritualité. Le fait d'être à l'écoute de toi-même. Donc, tu es en train de comprendre que dans cette vie antérieure, tu étais beaucoup plus dans la relation sauveur-sauvé certainement avec ton autre que penser à toi-même. Or là, on te dit, bah en fait, voilà, accueille ce qui arrive, n'accepte pas des choses qui ne te conviennent pas euh, et laisse couler les choses, quoi, clairement. Laisse couler les choses. Oui, c'est ça. Pour ne te conditionne pas dans un état de je dois faire ça pour être comme ça, pour rencontrer la personne qu'il me faut ou pour être parfaite à ses yeux, etc. Non. Accepte-toi tel que tu es. Parce que dans une vie antérieure, tu avais fait cette erreur-là. D'accord? Et c'est pour ça que peut-être tu n'étais pas dans une certaine joie de vivre. Alors que là, dans cette vie-là, tu veux l'être. Ouais. Ok. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'inversé, c'est-à-dire que dans une vie antérieure, ta flamme jumelle était ton autre, mais sous l'autre énergie. C'est-à-dire, toi, si tu es une femme, maintenant dans ta vie antérieure, tu étais peut-être l'homme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là pour équilibrer en fait le yin et le yang, la polarité féminine et la polarité masculine. Voilà, j'essaye d'expliquer de façon simple. Allez, on y va pour la troisième, la petite fleur d'abondance. Alors, qu'est-ce qui t'a impacté dans ta vie antérieure qui est aujourd'hui? On a la solitude. Tu es au bout du pont. Et tu dois sauter dans tes émotions. C'est ce que je ressens. Alors, on y va. Solitude. Tu étais dans le silence et tu étais peut-être un soldat. Alors, je pense à une personne qui m'a envoyé Thierry. Si tu regardes la vidéo, Thierry, je pense à toi parce que ça va certainement répondre à ta question au mail que tu m'as envoyé. Elles sont sales, mes lunettes. Thierry qui me disait dans son mail que il avait un rêve récurrent depuis des années, qu'il était au service militaire et que ses compagnons rentraient à la vie civile et lui non, restait tout le temps. Et que dans sa vie actuelle, bah, quelque part tout va bien, sauf que en fait bah, il est seul, il sort seul et donc il y a cette solitude. Alors on va regarder pourquoi. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire. Soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé, dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Je crois que ça doit parler hein, pour notamment le groupe d'avant là, ici, d'accord hein. D'accord. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et c'est ce que je voulais te donner comme conseil Thierry, c'est partage en fait avec les autres. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans les relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. C'est beau, 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 beau comme message. Très, très beau. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Alors, on va voir ce que Alias Kay te conseille. Qu'est-ce que Alias Kay te conseille? Qu'est-ce que Alias Kay te conseille par rapport à ça? Bah, médite. Médite pour en fait te connecter au monde, puisque nous sommes le monde, te connecter au monde. En fait, c'est de ne pas voir, tu vois la solitude à l'extérieur, mais va la comprendre à l'intérieur. Puisque si tu es seul à l'extérieur, c'est que tu es seul à l'intérieur, en fait. Donc là, on te dit, prends du recul, réfléchir avant d'agir, la discipline, le travail sur soi et méditer. Et méditer pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Waouh, magnifique!
pour obtenir la protection totale, la compréhension. Le 77 aliasqué représente, alors, pour te comprendre toi, en fait, tout simplement, parce que ça représente le consultant. Le passé, le présent et l'avenir. En fait, pour comprendre que tu es dans les 3 dimensions en même temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, plus tu vas vivre le moment présent, plus tu vas réparer ton passé et construire ton futur. Voilà. Je ne peux pas expliquer plus. Après, il faut lire des bouquins sur la science quantique pour comprendre ça, pour comprendre les dimensions, pour comprendre qu'en fait, nous avons nous sommes dans plusieurs dimensions à la fois et nous vivons plusieurs dimensions à la fois en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je comprends, mais que j'ai du mal à vous expliquer. Par contre, sur Internet, vous avez beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui expliquent toutes ces choses-là, et c'est super enrichissant, c'est extraordinaire, c'est super bien expliqué. Par contre, le retranscrire, ce truc-là, même la science quantique, hein, voilà. Moi je vais comprendre des choses, mais le retranscrire, il me faut de la répétition, vraiment, comme un enseignant qui répète, 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 pour que je l'intègre complètement et pouvoir vous l'expliquer d'une manière plus simple. Alors ce que je faisais quand j'étais prof de bio pour expliquer la cellule animale ou les choses comme ça. Mais là on me dit c'est comme si tu tournais le dos à ça, comme si tu disais non c'est pas pour moi, non je veux pas le comprendre, non c'est faux, non. Mais non en fait, ne jamais rien rejeter dans la vie parce que tout nous apprend quelque chose. Et là on a l'impression que tu veux tourner le dos. Parce que tu ne veux pas donner. C'est comme si tu n'avais pas envie de donner aussi ton... Pas donner quoi en fait? Parce que j'ai la carte de l'offrande. Peut-être que tu veux pas froisser les autres avec ta vision des choses, tu veux pas aller au bout. Alors qu'en fait, en allant au bout des choses et en expliquant aux autres tes propres croyances, les autres vont être là pour les balayer et te faire poser encore d'autres questions pour aller encore plus loin. Voilà. Donc là, certainement, tu bloques sur un enseignement. Il y a quelque chose où peut-être tu tournes en rond. 29. Où tu es dans une incompréhension de quelque chose. Voilà. Tu es perdu, égaré, dispersion. Tu ne t'es pas trouvé. Alors, on va regarder dans quelle énergie tu es sentimentalement. Et quand tu vas te trouver. Donc là, voilà, tu sais que tu dois prendre un choix. Tu dois prendre une issue. Là, tu as peut-être même dans ta vie sentimentale un choix à faire. D'accord ? Peut-être que tu as peur de quelque chose. En tout cas, si tu apprends vraiment à te connaître et que tu vas plus loin, tu deviendras ta meilleure amie. Et tu apprendras des choses qui vont vraiment t'aider à aller vers une rencontre. Une rencontre. Parce que tu es peut-être bloqué avec des idées préconçues. Il y a peut-être un manque de... Un manque de quoi? Un manque de fidélité à toi-même. Peut-être que tu t'imposes pas assez. Peut-être que tu ne t'élèves pas assez, tout simplement. Donc, en fait, continue ton chemin, mais tout en gardant en montrant ta vulnérabilité, en déposant ce masque-là. Tu portes un masque de... peut-être que tu te dis, non, je suis pas assez intelligent pour comprendre. Alors qu'en fait, n'oublie pas une chose, si tu dis... comme moi, d'ailleurs, je viens de le faire en disant, je ne saurais pas l'expliquer. Je le valide en fait dans mon inconscient et mon inconscient il dit ok tu sauras pas l'expliquer alors. Alors que si je dis bon ok je vais lire un livre que je vais savoir retranscrire et expliquer à mes abonnés pour leur faire comprendre des choses sur la science quantique par exemple, clairement je peux le faire. Voilà. Donc faut pas voilà, tu vois, être mauvais avec soi-même et être dans la médisance avec soi-même. Non, nous sommes des êtres multidimensionnels avec des capacités illimitées. C'est nous qui nous limitons tout simplement. C'est notre côté humain qui nous limitons. Voilà. On se croit limité, or non. Avec du travail, de la discipline, de la persévérance et de la foi, on peut arriver à tout. D'accord ? On peut créer ce qu'on veut. Mais il faut aller au bout de l'expérience. Si on s'arrête trop tôt avant, effectivement, on n'en saura jamais la finalité, ce qui est dommage. La finalité de l'expérience, de ce qu'elle t'aura apporté, puisque l'expérience apporte toujours forcément quelque chose. Voilà, comme je dis souvent, dans la vie, c'est pas je gagne ou je perds, c'est je gagne ou j'apprends. Voilà. Allez, j'arrête le tirage ici. J'espère que ça vous a aidé. Je trouve ça sympa sur les vies intérieures. Je remercie encore ma petite Vivi parce que c'est elle qui m'a offert ce jeu et j'adore. Tiens, d'ailleurs, je vais te tirer une petite carte pour toi, Vivi. Si vous êtes encore là, restez parce que la carte, elle peut aussi résonner avec vous. Évidemment, tu peux te poser une question, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre.
Et on va tirer une carte. Et je vais te tirer une carte, ma petite Vivi, en espérant que tu regardes la vidéo. De toute façon, si tu regardes pas, je t'enverrai un message pour te dire « Regarde la vidéo !» Allez, pour ma petite Vivi, qu'est-ce qui impacte sur sa vie actuellement? Ah bah tiens, voilà, j'ai même pas besoin de la relire. Voilà, relation flamme jumelle. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais tirer l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on te conseille? Juste pour toi, ma Vivi. Qu'est-ce qu'on te conseille? La liberté. Allez. Voilà, la liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé et se libérer. Voilà. Ne pas essayer de ressembler à quiconque. Être soi-même. Parce qu'il n'y a que comme ça que finalement, ben, on sera bien avec la personne de notre cœur. Parce qu'on sera juste soi-même. Et puis, yallah. Voilà mes loulous, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore pour les dons que vous me faites pour mon voyage aurore boréale. Parce que ça commence à se concrétiser, cette histoire. Juste magique. Au moins, je pourrais vraiment bien la préparer pour l'année prochaine. Parce que cette année, je pense que ça va être vraiment trop court. Mais au moins, je pourrais bien le préparer et aussi apporter tout le matériel pour filmer, etc. et pour vous faire partager ces moments. Et peut-être même préparer, envisager d'autres choses. Je ne sais pas. En tout cas, ça se prépare comme ça. Je vous remercie infiniment parce que même si chacun met juste 1 euro, 2 euros, etc., eh bien, voilà, moi je mets ça de côté et en attendant, ça grandit, comme une plante qu'on va arroser de temps en temps, régulièrement. Eh bien, à un moment donné, on se dira, waouh, quoi, je l'ai eu tout bébé et cette plante, elle est comme ça et maintenant, elle me donne des fruits et donc c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, je voulais vraiment vous remercier et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao, mes doudous.